Certains types de cheveux crépus sont assez gros, assez denses et ont une forte tendance à faire les petites bouclettes qu'on a là autour de la tête. Mes cheveux sont de ceux-là. Et quand on a ce type de cheveux crépus, on a beaucoup de mal à les aplatir sans bosse, donc avoir des cheveux tirés de façon uniforme. Et surtout, on a énormément de mal à trouver une bonne façon d'avoir les cheveux bien plaqués sur le devant. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu ma technique pour contourner ce problème. Et comme tout dans ma méthode pour m'occuper de mes cheveux, ça se passe en deux temps. La veille au soir, préparer les cheveux, et le matin, mettre en place toutes les petites choses qu'il faut pour obtenir de bons résultats. La clé le soir sera de faire vos nattes de façon à ce que vos cheveux soient orientés d'une façon pratique pour les attacher le lendemain. Donc concrètement, orientés vers l'arrière. Donc mes deux nattes du côté, je les fais derrière l'oreille pour que mes cheveux aient cette forme allant vers l'arrière. Et au-dessus, je fais une natte pour faciliter aussi la façon dont je vais coucher mes cheveux au niveau du front. Le lendemain matin, je me retrouve donc avec mes trois nattes bien orientées vers l'arrière. Et quand je vais les défaire, donc j'aurai cette forme pratique pour attacher mes cheveux. Voilà, là il n'y a vraiment plus qu'à attacher. L'idée ici, c'est d'attacher une première fois ses cheveux avec le banana clip, en faisant attention qu'ils soient bien rassemblés, mais c'est pas très important. Là, le but, c'est juste de les tirer en arrière une première fois pour vous permettre de travailler sur l'avant, bien aplatir, coucher les cheveux, etc. Et donc, on peut commencer les finitions. Donc là, on travaille un problème à la fois. Donc, les cheveux sont mal couchés, un peu soulevés, donc on met du gel. Ensuite, là où on a des bosses, où les cheveux montent et descendent un peu n'importe comment, on utilise des épingles pour fixer un peu tout ça en place. Et enfin, pour les petits chichis autour de la tête, là j'emploie mon arme spéciale, le Edge Tamer de Keraker, qui est vraiment magique si vous avez les 0,0 autour de la tête récalcitrants comme moi. Donc là c'est Plaqué de chez Plaqué, j'adore ce gel. Et un petit coup de brosse pour uniformiser le tout. Maintenant, on va enlever le banana clip pour le repositionner correctement, pour peaufiner l'étirement des cheveux et le fait qu'il soit bien plaqué, bien tiré en arrière. Là, j'utilise un banana clip pour faire mes chignons parce que ça donne plus de volume déjà à votre chignon. Il y a plus de cheveux qui en sortent. Et surtout parce que c'est beaucoup plus facile de bien tenir ses cheveux avec ça. En gros, avec un chouchou, vous le passez dans vos cheveux. Et au moment où vous le tournez pour faire un deuxième tour, vous n'avez plus aucune prise. Vous avez 3 bosses, ça ressemble plus à rien.
alors que banana clip, on réduit de beaucoup ces risques. Et cerise sur le gâteau, là, comme vous voyez, donc ça fait un assez gros chignon, ou en tout cas beaucoup plus gros que ce que vous auriez naturellement avec un petit chouchou. À ce stade, on peut aussi réaliser son chignon sans banana clip. Il vous aura servi à maintenir vos cheveux en arrière pendant que vous mettez votre gel et que vous les aplatissez. Et après, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination pour faire des chignons plus originaux parfois.